Dites-moi, Tony, vous êtes responsable de l'internat du lycée Saint-Joseph à Dijon, je le disais tout à l'heure. On va voir un petit exemple en Bourgogne-Franche-Comté. Avec vous, vous me disiez avoir 174 internes Oui, à peu près, à peu près. environ, très peu de filles, 28. Forcément, un début d'année compliqué, là, quand on commence à mettre tout ça en branle. Oui, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs classes, des petits, des grands. Il faut faire tenir ça dans tout ce petit monde dans l'internat, donc c'est un peu compliqué. Mais avec l'expérience... On va revenir sur les avantages et les inconvénients de l'internat, mais d'abord, on va regarder un petit sujet, justement, en musique, avec le son, j'espère, et surtout les images en couleur sur l'internat. Regardez. On hésite à s'installer dans ce village perdu, loin du collège et du lycée. Nous, notre fils est en internat et ça se passe très bien. Que vous soyez en situation d'éloignement par rapport aux écoles ou que vous cherchiez une solution pour que votre enfant se concentre davantage sur ses études, l'internat est souvent la bonne solution. Non seulement il offre le gîte et le couvert, mais il procure de bonnes conditions d'études et aussi de sociabilité. Ah, les joies de la vie en collectivité. Et pourtant, contrairement aux pays anglo-saxons où l'internat est très utilisé, en France, internat est synonyme de dernier recours et de punition. En 2018, 207 000 internes étaient accueillis dans 1531 internats, soit seulement 3,6% des 5,6 millions d'élèves du second degré public et privé. Dans le seul secteur public, 40 000 lits sont vacants. Dommage quand on sait que l'internat favorise la réussite scolaire et éducative et, pour le secteur public, la mixité sociale. Oui, car il y a internat et internat. Ne confondons pas l'internat d'une école privée UP qui proposera coaching individuel et équitation dans un cadre chic et les modestes locaux de l'internat du dernier lycée agricole. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le même tarif non plus. Seuls les élèves boursiers peuvent prétendre à la prime à l'internat d'un montant forfaitaire de 258 € par an. Quant aux conditions d'inscription, quel que soit l'établissement, elles dépendent du seul bon vouloir de son directeur ou de sa directrice. Et il faut s'y prendre de bonne heure, dès la fin mars ou début avril. La réponse vous sera donnée en mai ou en juin. Alors, prêt à couper le cordon ? Tonio, une réaction sur ce que vous venez de voir ? Non, c'est un peu ça, la mixité sociale, c'est tout à fait ça, le mélange de plusieurs... Oui, non, c'est très bien illustré. On a tous, malgré tout, entendu, vous l'avez entendu comme moi, Isabelle, vous êtes un peu de ma génération, Tiffaine un peu plus jeune, on ne va pas se le cacher. Si ça ne va pas bien, tu iras en pension. Donc on associe maintenant, souvent, malheureusement, la pension, l'internat, à des mauvaises choses. Oui, oui. Après, l'internat sanction, ce qu'on appelle nous l'internat sanction, c'est pas forcément porteur, c'est pas ce qui emmène l'élève à mieux, on va dire. Ça peut être un passage, c'est souvent un passage maintenant parce qu'il y a des conflits d'ados avec les parents. C'est plus souvent maintenant sur 1 an, 2 ans. Et après, on a aussi la majorité d'internes géographiques aussi, qui restent quand même... Alors justement, tiens, sur les internes géographiques, ce que vous appelez les internes géographiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des jeunes qui ne peuvent pas faire le trajet tous les jours et qui sont obligés de rester à l'internat pour des raisons de commodité ? Alors c'est soit parce qu'ils ont choisi le lycée qui leur convenait, avec la section qui leur convenait, pas forcément près de chez eux, donc c'est les internes qu'on appelle nous les internes géographiques. Ils sont encore majoritaires. Il y a 25% des gens que je pense qu'ils pourraient rentrer chez eux tous les soirs. Maintenant, après, voilà, ça reste une bonne proportion. Malgré tout, j'ai entendu ce que vous disiez, offrir des points d'équilibre à des jeunes qui peuvent être parfois en difficulté avec des parents. Alors ça, c'est la version diplomatique. Clairement, je m'engueule avec mes parents, donc je suis content d'aller en pension, quoi. Beaucoup d'élèves demandent eux-mêmes l'internat. Et là, là, pour nous, c'est vraiment très bien en termes de travail, parce que c'est des gens qui sont volontaires, des gens qui se sont renseignés, c'est des jeunes qui ont fait une première démarche. Donc là, c'est vraiment du positif. Ouais. Et avec les parents, on s'aperçoit très vite que ils renouent le lien avec les parents très vite. L'internat sert à ça aussi. Ouais. Et puisqu'on est dans les côtés positifs, je ne sais pas ce que vous en pensez, Isabelle et vous, Tiffaine, mais il y a plein de choses qu'on peut apprendre aussi à l'internat. Alors c'est là où aussi on fait les pires bêtises, on ne va pas se le cacher. Hein. Voilà, il y a quand même des choses un petit peu... Voilà, mais c'est l'école de la vie, mais on apprend aussi plein de choses. On peut apprendre en extrascolaire un petit peu de sport. J'imagine que dans votre internat, par exemple, au travers de votre exemple, on ne fait pas que dormir à l'internat. Non, c'est plus l'internat comme ça. L'idée, c'est quand même de ne pas les désociabiliser. C'est-à-dire que le gamin qui fait du sport continuera à faire du sport, que ce soit à Dijon ou même à l'extérieur. L'idée, c'est qu'il ait quand même des temps d'études pour sa réussite scolaire, mais pas que. C'est les gamins qui vont... Et encore une fois, avec la mixité sociale,
ça apporte beaucoup. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un témoignage, c'est celui d'Émilie. Regardez, et je pense que ça va vous rappeler des souvenirs à vous aussi si vous avez été interne. Bonjour, je vais vous faire partager donc l'expérience que j'ai eue à l'internat de diététique à Margency. Je suis rentrée le 5 juillet 2000, donc j'avais 16 ans, la première fois que je quittais le domicile familial. Et à 16 ans, se retrouver dans une ville qu'on connaît pas avec que des gens qu'on connaît pas est un peu compliqué car je n'avais jamais quitté le domicile. Et en fait, on s'y fait très bien. J'ai passé la plus belle année de ma vie à rencontrer des personnes excellentes avec qui j'ai encore des contacts, dont une personne qui est surtout ma meilleure amie. On était là-bas pour maigrir, on était des jeunes ados et tous en problème de poids, ce qui nous a aidé aussi à l'intégration la plus rapide et à se soutenir dans les moments où c'était compliqué pour chacun, que ça soit problème de poids ou autre, problème familial, le lycée. C'est vraiment une expérience unique que je n'ai jamais regretté d'avoir fait, car vraiment très bons souvenirs et des rencontres inoubliables. Expérience unique, amis pour la vie, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. On le voit lors des journées portes ouvertes chez nous. Il y a beaucoup d'internes qui reviennent. Moi, j'ai 58 ans, donc c'est aussi, je vois beaucoup de parents internes qui ont été internes, qui mettent leurs enfants chez nous. Donc ça fait plaisir, quoi. Plus de 35 années au compteur d'internat, pour parler clair. Vous êtes aujourd'hui responsable d'internat, plutôt vers la porte de sortie. Vous avez dû certainement voir évoluer les internes. Ça évolue comment sur les quelques années? Ça suit la société, forcément. Les enfants, pas trop, ils n'ont pas trop changé. Leur problématique a changé. Bon, voilà, avec les réseaux sociaux, ça pose des problèmes, évidemment, dans les familles, ça pose des problèmes à l'école. Mais très clairement, l'enfant lui-même, non, n'a pas trop changé, ça reste un gamin qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de trouver sa place. Alors l'internat, c'est ça. Il y a ça de bien, c'est qu'on trouve plus intelligent, plus beau et plus fort que soi. Donc ça permet de se situer. Justement, puisqu'on parle d'évolution, on parlait de réseaux sociaux, on pense tout de suite aux écrans connectés, on parle de la génération tête baissée, on peut aussi se cacher dans son lit d'interne. Vous êtes obligé de mettre des règles, ça se passe comment, par exemple, pour les téléphones portables dans les dortoirs? Pour les téléphones portables, pour les petits aux classes de seconde, on les prend, les surveillants, on les prennent à 9h30, 10h moins le quart le soir. Donc quand vous dites on les prend, c'est-à-dire vous prenez les téléphones portables, physiquement vous les prenez? Oui. Voilà. Oui. Alors, il y a quelques... Il y en a peut-être d'autres. Ayant 2-3 téléphones. Mais c'est bon, vrai. Oui. Ça reste problématique pour nous. Mais bon, voilà, après, en associant avec les parents, en travaillant avec les parents, on voit que... Mais très, très clairement, et puis les enfants d'eux-mêmes prennent l'habitude de le rendre. Tonio, puisqu'on est dans les règles de vie de l'internat, il y a d'autres règles. Il faut quand même une certaine discipline. J'imagine qu'on ne se couche pas à n'importe quelle heure, on ne se lève pas non plus à n'importe quelle heure. C'est pas le Club Med, quoi. Non. Pour les plus petits, après l'heure de coucher, varie entre 9h30 10h moins le quart. Et après, pour les plus grands, à partir de la première, ont le droit de sortir une fois par semaine, et ce jusqu'à 22h45. À nous de veiller à ce qu'ils rentrent en état, qu'il n'y ait pas d'alcool et qu'il n'y ait pas d'autres produits. Voilà, c'est un peu notre... L'idée, c'est qu'ils soient aussi bien qu'à la maison, avec des règles en plus, quoi. Malgré tout, en ces périodes de rentrée scolaire, là, parce qu'on est rentré il y a quelques semaines à peine, il y a le stress d'un nouveau monde. Un gamin, une gamine qui se retrouve d'un coup d'un seul dans une chambrée. Ils sont combien dans votre exemple, à vous, dans le lycée Saint-Joseph? La plupart du temps, c'est des chambres à deux. D'accord, dans un dortoir qui comporte que des chambres à deux. C'est pas le cas partout, je tiens à le préciser. Souvent, c'est 4, 6. Oui. Là, ils ont deux. Il y en a quelques chambres à 3, mais... Régulièrement, on en a 3, je crois. Et puis, les chambres individuelles sont réservées plus à un étage où il y a plus de BTS et terminales. Et là, on n'en a que 19. Il y a une maman à côté de vous, Tiffaine Pfeiffer, qui est maman de Suzanne, 7 ans et demi, Eric, 4 ans et demi. Est-ce que vous leur dites de temps en temps, si t'es pas ça, je t'irai en pension? Ils sont quand même petits. Soyez franche, honnête, direct. Mais j'avoue que j'ai regardé à partir de quel âge il y avait des internats, parce que je me demandais en fait si c'était des tout petits. Et en fait, apparemment, ça existe dès la grande section, dans certains endroits en Suisse notamment. Et je me demandais, vous pensez que c'est pour des petits comme ça, c'est possible? C'est difficile. On a eu l'expérience, nous, quelques sixièmes qui étaient venus chez nous. Et là, il y a beaucoup d'affectifs, les parents manquent beaucoup et tout, ça devient très difficile. Et là, tous les cas, pour ma part, je prendrais plus au niveau de la 5e. D'accord.
En tout cas, si j'ai bien compris, avant, la pension était considérée finalement comme une punition. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Je me trompe ou pas? Ah non, complètement, hein, c'est plus du tout la punition. Alors, il y a quelques parents qui brandissent la pancarte interne sanction, mais encore une fois, c'est pas bon. Mais très clairement, non, quand on voit que c'est plutôt un choix coopté avec les parents, les enfants et les parents. Donc là, c'est vraiment, à la limite pour nous, c'est même très bien. C'est même très bien, c'est porteur.